Alors, si vous avez des photos sur votre disque dur et qu'elles sont trop grandes, parce que maintenant, de plus en plus, quand on prend des photos, on a des appareils de plus en plus performants. C'est par exemple le cas des smartphones qui prennent des photos d'excellente qualité, mais le problème c'est qu'elles pèsent aussi de plus en plus lourd. Donc si on prend la photo à son état d'origine sans la réduire et sans la compresser, vous risquez peut-être d'alourdir votre messagerie si par exemple vous l'envoyez à quelqu'un. C'est vrai que si vous envoyez la photo telle qu'elle, en réalité, sa taille d'origine, quand c'est maintenant on est à 12 millions de pixels en moyenne, c'est carrément un poster, votre photo, en fait. Donc, si vous envoyez, en taille réelle en tout cas, donc si vous envoyez la photo par email, eh bien, ça va peser très lourd, ça sert à rien d'envoyer une photo qui est si lourde, à part si votre correspondant compte retravailler dessus par la suite. Mais si c'est juste pour partager des photos voilà, du dernier mariage que vous avez fait ou de vos dernières vacances, c'est pas la peine d'envoyer la photo originale. Alors, comment faire? Eh bien, vous avez pour ça un outil qui est livré dans Windows 10 qui vous permet de traiter la photo et de la redimensionner surtout. Parce que là, on va pas regarder tout ce qui est possible de faire avec le logiciel en question. On va juste regarder comment faire pour la redimensionner, la réduire. Alors ici, j'ai scanné par exemple des pochettes de disques. Donc si je les d'origine, elles sont déjà assez grandes, pas aussi grandes que des photos que j'aurais prises avec mon iPhone, mais elles sont déjà assez grandes quoi. Donc là, comment je vais faire pour pouvoir en faire une petite version, pour pouvoir donc l'alléger? Eh bien, c'est très simple. Je vais me positionner sur la photo que je veux redimensionner. Donc, par exemple, on va prendre Fernand Reynaud. Je vais faire un clic droit donc avec ma souris. Et là, je vais lui dire d'ouvrir avec... je vais sélectionner le programme que je veux ouvrir pour traiter la photo. Donc, parce que si vous double-cliquez dessus, vous allez ouvrir un programme par défaut qui ne sera pas forcément celui qu'on veut. Donc là, on fait bien un clic droit d'abord pour faire ensuite ouvrir avec. Et là, vous allez sélectionner le logiciel Paint. Et il est intégré à Windows 10. Donc une fois que je suis dessus, je fais un clic gauche avec ma souris pour ouvrir voilà, le logiciel. Et vous voyez que la photo originale du 45 tours est vraiment très grande. Donc quand je vous dis que c'est un poster, je ne vous mens pas. Si vous prenez une photo en 12 millions de pixels sur un iPhone et que vous l'affichez en taille réelle, elle est énorme. On n'a pas besoin de ça pour l'envoyer ou pour la partager. Donc là, je vais simplement cliquer sur redimensionner qui se trouve ici. Et je vais donner... alors déjà, je ne vais pas me mettre en pourcentage puisqu'on peut rester soit la taille, la mesure qu'on prend, soit on reste en pourcentage, soit on se met en pixels. Donc je vais aller en pixels, comme ça on sait vraiment quelle est la taille réelle de la photo. Et là, elle fait plus de 2000 pixels, donc c'est déjà grand. Bon, alors moi je vais la réduire à 500 pixels, ce que j'estime suffisant. Voilà, donc là je mets 500 dans la première case en horizontale et automatiquement ici il va la régler pour le vertical tout seul. Et je peux faire l'inverse, hein, je peux rentrer ici par exemple 1000, voilà, et là automatiquement il va garder les proportions et il va me le régler pour l'horizontal. Donc là je vais remettre 500 ici, voilà, et une fois que c'est fait je fais OK, et voilà. Donc vous voyez que si vous avez un écran assez grand, 500, ça peut largement suffire, même pour si vous, par exemple, vous vendez des objets sur Internet, sur eBay ou ailleurs. 500 pixels, c'est d'ailleurs ce que demande eBay comme minimum de taille en photo. Donc c'est suffisant, ça passe, et c'est assez précis. Donc là, maintenant, je vais la sauvegarder. Mais si je veux garder mon original, donc je peux ici cliquer sur enregistrer directement
Et dans ce cas-là, il va me modifier l'image d'origine. Mais si je veux garder l'image d'origine et faire une copie, donc enregistrer celle-ci en copie, alors je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Et après, vous sélectionnez en quel format vous voulez l'enregistrer. Là, elle était en JPEG. Bon, moi, je vous conseille de prendre le JPEG qui est le format le plus logique. Donc, on y va. On clique sur le JPEG. Et là, il me demande maintenant d'indiquer le nom de la photo. Donc, je vais mettre copie de Fernand Reynaud pour que je sache que c'est bien la copie. Voilà, on fait comme ça. Et puis, j'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, maintenant je peux fermer. Et là, vous allez voir que la copie est bien apparue ici. Donc, si on regarde maintenant le poids du fichier original, donc ça, c'était mon image originale. Regardez tout en bas, vous avez le poids de l'image. Et donc là, elle fait 4,12 mégas, ce qui est énorme pour une image. Et là, maintenant, si je me mets sur la photo que je viens de redimensionner, qui a été compressée, on a seulement 100 KO. C'est hallucinant, ça a été réduit, quasiment le poids a été réduit de 100 fois. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est énorme. Donc là, quand vous allez l'envoyer maintenant par email ou la partager avec quelqu'un, elle va peser rien du tout dans votre email. Et elle est bien assez grande. Voilà, donc maintenant, bien vous savez faire pour n'importe quelle image que vous voulez réduire, redimensionner et surtout réduire aussi au niveau du poids, eh bien vous pouvez procéder comme ça sans avoir à passer par des logiciels beaucoup plus complexes comme Photoshop. Là, c'est franchement pas utile. Voilà, j'espère que ça vous a permis, que ça vous a rendu service. Je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.